Bonjour tout le monde, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette période, peut-être qu'on peut appeler chaotique pour vous. En tout cas, pour beaucoup de personnes ces derniers temps, c'est un peu ouh, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein d'énergie qui change, qui se transforme. C'était la période de Halloween, qui est aussi le Samin, où il y a beaucoup d'énergie comme ça qui bouge, qui demande à changer, à mourir, à se transformer. Et on a beaucoup appris dans cette société, dans cette vie, à dire que c'est le chaos dans notre vie. Et il y a eu une conversation vraiment très intéressante avec Access et avec le docteur Dane Keir en particulier, par rapport au chaos et à l'ordre. Et pour moi, ça a été une révélation. Donc, j'ai envie d'en parler un petit peu avec vous. Donc déjà, ce que j'aimerais amener à votre attention, c'est à quel point ce qu'on a cru être du chaos n'était pas forcément du chaos. Et regardez en fait tous les moments dans votre vie où vous avez l'impression que tout part en live, que c'est le chaos total. Et est-ce que vous pouvez regarder, est-ce que en fait c'est du chaos? Ou est-ce que en fait dans ces moments-là, je fonctionne à partir de l'ordre, à partir des points de vue et à partir des jugements pour décider ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui devrait aller, ce qui ne devrait pas aller et comment ça devrait se passer. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que là où on a l'impression que c'est le chaos dans notre vie, ce qu'on est en train de faire, nous, c'est qu'on est en train de juger, d'essayer de rendre quelque chose de linéaire et de regarder par rapport à nos points de référence, comment est-ce que c'était avant, comment est-ce que c'est censé être, comment est-ce que ça devrait se passer, comment. Et en fait, on essaye d'ordonner quelque chose plutôt que de laisser être, d'être la question qui va inviter le chaos, qui va permettre en fait à ce qu'on appelle l'ordre chez Access, qui est en fait basé sur les jugements et les points de vue. Et on va mettre du chaos, qui est l'énergie de la création, pour changer ça et pouvoir créer quelque chose de différent à partir des possibilités. Donc c'est vraiment toute une conversation qui nous amène à revoir tout ce qu'on a cru être le chaos et à regarder, en fait, vraiment, est-ce que c'est le chaos ou est-ce que je fonctionne ici à partir des jugements et des points de vue? Pour moi, une façon d'exprimer et d'expliquer ce que c'est le chaos chez Access versus comment on imagine que c'est le chaos, c'est la nature. La Terre est vraiment une source d'inspiration et gratitude à la Terre. Si on regarde par exemple un jardin, donc un jardin de la façon dont nous, on a cru qu'on devait le faire à partir des jugements et des points de vue. C'est, on met des pommiers avec les pommiers. On met les poiriers avec les poiriers. On met les cerises avec les cerises, les framboises avec les framboises, etc., etc., etc. Est-ce que ça fonctionne? Ce qu'on voit maintenant, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est permaculture, etc., c'est qu'en fait, si on met un fraisier avec telle autre plante, ça va empêcher les petites bêtes de venir manger les fraises et du coup, elles vont pousser encore plus vite, elles vont avoir tout ce qu'il faut pour grandir, pour s'épanouir. Et du coup, visuellement, c'est pas forcément quelque chose de très carré, où on peut pas juger que c'est bien de faire ça comme ça. Et donc, ça va à l'encontre des points de vue ordonnés qu'on peut avoir parfois. Donc, si on regarde la Terre, vraiment, elle se crée à partir du chaos. Prenez aussi un arbre. Si un arbre, il a la terre, il commence à grandir, et puis il y a quelque chose qui se met en travers de son chemin. Il n'a pas de point de vue. Il va se tordre, et il va se mettre comme ça, et puis il va grandir, et puis il ne sera pas tout droit, tout linéaire. Il va être comme ça, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir s'épanouir. Et ça, c'est le chaos. C'est aucun point de vue. Et c'est, OK, comment est-ce que je crée plus de possibilités à partir de ce qui est là?
Ça, c'est le chaos. Donc, partout où vous avez cru que vous deviez mettre de l'ordre dans votre vie, qui vous a amené en fait à fonctionner toujours, toujours, toujours à partir des points de vue et des jugements de vous et de tout ce qui est, combien de chaos est-ce que vous pouvez inviter maintenant pour changer tout ce que vous avez cru ne pas pouvoir changer? Et souvent, en fait, tout ce qu'on croit ne pas pouvoir changer, ça vient de l'ordre. Et c'est rempli de points d'ordre, c'est qu'on a donné l'ordre, par exemple, à notre corps. Combien d'ordre est-ce qu'on a donné à notre corps d'être comme on déteste qu'il soit? Et en fait, si on pouvait insuffler le chaos dans notre corps, à quel point est-ce qu'on pourrait lui permettre de relâcher les points de vue, de relâcher les jugements et de ressembler à ce que lui a envie de ressembler? Comment est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça fait remonter? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Surtout, n'hésitez pas. Et si ça vous parle, si c'est un sujet que vous avez vous aussi envie d'aller explorer pendant 7 jours, je vous invite à partir du 7 novembre pour 7 jours. Ce sera les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 13h en Facebook Live sur un groupe privé. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir tous les enregistrements en vidéo sur le groupe et en audio à télécharger dans un document à part. Vous pourrez poser toutes vos questions sur le groupe, que vous soyez en direct ou pas. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vraiment nous rejoindre et poser vos questions dans le groupe et on viendra dessus pendant les 7 jours en live. Et c'est vraiment... je réécoutais quelque chose du Dr. Dane hier encore sur le chaos justement et je trouve que c'est une conversation qui est passionnante parce que souvent aussi avec les personnes qui viennent nous voir en accompagnement, et il le dit lui-même au départ, il était vraiment il avait l'impression qu'il devait apporter de l'ordre dans le chaos de la vie des personnes qui l'accompagnaient. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que purée, ça fonctionne pas. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, les gens fonctionnent à partir des jugements et des points de vue, et qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Et c'était vraiment l'énergie de le chaos. Et il s'est rendu compte que tout ce qu'il croyait être le chaos, en fait, c'était de l'ordre. Et que tout ce qu'il croyait être de l'ordre était du chaos. Et yes, c'est pile poil ce qui te traverse, le chaos qui crée. Comment c'est bien mieux que ça? Cette réalité fonctionne tellement autour et sur la base de l'ordre. Exactement. Et en fait, comme toujours, moi, je vous invite à regarder, ok, est-ce que, donc, lourd ou léger, est-ce que je fonctionne à partir de l'ordre? Lourd ou léger? Si c'est léger, c'est que oui. Si c'est lourd, c'est que non. Vérité, est-ce que je fonctionne avec l'énergie du chaos des possibilités? Lourd ou léger? Et vérité, est-ce que ça fonctionne pour moi? Lourd ou léger, oui ou non? Et si ça ne fonctionne plus pour vous, combien de chaos est-ce que vous pouvez ajouter pour changer tout ce que vous avez cru que vous ne pouviez pas changer? Combien de chaos est-ce que vous pouvez insuffler dans votre vie, dans vos relations, dans vos créations, dans votre corps qui vous permettrait de générer des possibilités au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, en ayant totalement conscience que ça ne ressemblera à rien de ce que vous pouvez imaginer dans tous les cas. Ça fait boum, yes! Et comment est-ce que ça fait encore plus boum? Qu'est-ce que ça créerait pour vous de me rejoindre pour ces 7 jours d'exploration avec des lives presque tous les jours, avec un petit peu de temps entre les lives pour aussi recevoir et laisser remonter ce qui est là, pour pouvoir poser vos questions, pour pouvoir regarder qu'est-ce que c'est vous en fait que vous avez décidé que vous ne pouviez pas changer et comment est-ce qu'on peut inviter cette énergie du chaos. On va bien sûr aller déblayer sur tous les points de vue qu'on a sur ce que c'est le chaos, sur ce que c'est l'ordre, pour aller explorer encore plus en profondeur et pouvoir recevoir au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc, si ça vous parle, je vous mettrai le lien juste après, mais vous pouvez aller sur mon site www.anaïsculoma.com dans la section atelier en ligne et on commence dans 2 jours, le 7 novembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!